Passons maintenant au concret. Donc, cette voix ou cette pensée qui me dénigre, qui m'empêche d'être pleinement à l'aise et libre dans mes activités. Euh, Ce qu'on appelle donc une voix intrusive. Alors aujourd'hui, un exercice concret pour, un, observer ce qui se passe, puis deux, peut-être libérer tout ça. Oui, alors, observez ce qui se passe. Je ne sais pas si vous avez déjà pu prendre conscience de ce genre de voix qui en vérité touche plus de 70% ou 70% de la population, de manière plus ou moins grave, hein, plus ou moins forte, plus ou moins intrusive, plus ou moins séparée de soi. Mais si parfois il vous arrive d'avoir ces pensées sous forme, très souvent c'est sous forme de tu en fait. T'es pas capable, mais pour qui tu te prends voilà. Si vous avez ces pensées à la deuxième personne, alors très probablement il s'agit justement de ce qu'on appelle nous les voix. Mhm. Donc une première manière de tester l'impact de ce qu'on appelle de son d'où nom le Borg, qui est responsable en fait de ce problème. Donc voilà, au niveau biologique, le Borg il a une réalité aussi. Je vais pas rentrer dans les détails ici. Mais il a une réalité et c'est ce qu'on élimine avec le processus de silence mental. Et une des manières de se rendre compte à quel point ça nous pose problème, c'est de faire 2-3 minutes de méditation. Quand je dis méditation, c'est simplement de fermer les yeux en fait, même sans méditer. Justement, l'idée c'est de ne pas utiliser aucune technique de Mhm. méditation et juste d'observer pendant 2-3 minutes en essayant de penser à rien. Est-ce que c'est possible ou est-ce qu'il y a des pensées qui viennent? Donc ça, c'est un petit exercice déjà que je vous invite à faire pour justement prendre conscience de la présence de ce Borg et de son influence sur vos pensées. Puis vous pouvez évaluer de 0 à 10 à combien est-ce que vous avez ce brouhaha mental en permanence dans votre tête qui vous dit il y a ça à faire, il y a les courses, je dois aussi ah oui je dois envoyer cette lettre, ah puis après je dois faire ça. Très souvent il y a la to-do list en fait. Donc ça c'est un classique. J'ouvre la parenthèse en faisant le processus complet du silence mental. Ce que ça a eu comme impact, entre autres, dans ma vie, c'est que le soir, j'avais de la difficulté parfois à m'endormir parce que j'avais justement ces voix, je pensais à plein de trucs. Donc, évidemment, ça m'activait, ça m'empêchait de m'endormir. Maintenant, c'est terminé. Hmm. Lorsque je dépose la tête sur l'oreiller, après avoir lu quelques pages d'un bon livre, je m'endors comme un bébé. Ouais, c'est sûr que ça change beaucoup sur le sommeil, sur la Oui, qualité du sommeil, enfin l'endormissement en tout cas. oui, Ou typiquement, quand il y a des réveils nocturnes, bah pareil, ça tourne beaucoup moins dans la tête, c'est beaucoup plus facile de se rendormir. Donc c'est aussi quelque chose que je préconise quand alors, ça dépend des causes des insomnies, mais c'est vrai que ça peut jouer là-dessus. oui. Donc déjà, faites cet exercice. Voilà, pendant 3 minutes, installez-vous, chronométrez, mettez votre alarme, et puis observez pendant ces 3 minutes et évaluez de 0 à 10 à combien est-ce que vous avez ce brouhaha mental. Deuxième petite manière d'évaluer, c'est, comme tu disais dans la capsule précédente, de vous imaginer au milieu d'un stade, au milieu d'une arène, et puis, en effet, écouter ce qu'il y a du bruit, certains entendent des chuchotements ou même des paroles plus ou moins distinctes. Et parfois, pour les personnes visuelles, elles peuvent même voir des personnes dans ce stade. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez le silence mental, il n'y a plus personne dans le stade. C'est vide. C'est le stade ou un amphithéâtre. Hein, ça marche bien Oui. aussi, l'amphithéâtre. Comme un amphithéâtre universitaire. Puis c'est comme si vous étiez au centre de cet amphithéâtre et puis il y a plus de bruit. Il y a juste le silence. Donc ça, c'est ce qui se passe quand vous avez le silence mental. Et ça va avoir aussi d'autres impacts dans votre vie, hein, notamment au niveau relationnel. Donc ça, c'est la troisième chose qu'on va évaluer. Donc par exemple, si dans vos relations, si vous pensez à des personnes avec qui il peut y avoir comme ça des petites frictions, ou simplement une personne où à chaque fois il y a comme un malentendu, ou à chaque fois vous trouvez que cette personne elle est en colère, ou elle est agressive, ou elle est dépressive, ou en tout cas il y a des choses qui vous font réagir chez elle, et comme par hasard vous aussi, vous faites réagir la personne.
Mhm. Alors là, on peut aussi évaluer, pareil, avec chaque personne, quelle est l'émotion qu'elle dégage et à combien ça me fait réagir et calculer cette action-réaction en fait de 0 à 10. Et de la même manière, quand on a le silence mental, tout ça, ça va diminuer. Donc, voilà un petit état des lieux en fait pour observer sur quoi est-ce que ça peut avoir un impact. La troisième chose que je dirais pour le silence mental, c'est la procrastination ou la lourdeur. C'est-à-dire que quand vous pensez à quelque chose que vous avez envie de faire, qui serait bien pour vous, que ce soit une formation, que ce soit faire votre ménage, faire vos impôts, etc., vous allez sentir comme une forme de lourdeur. Oh, ouais, non, je ferai plus tard. Donc typiquement, les gens qui ont besoin d'avoir toujours une deadline, un impératif en termes de temps pour avancer, Pour passer à l'action, oui. très souvent, il y a ce fameux Borg ou blocage tribal qui est là, qui est derrière. Donc peut-être, ce que je vous propose, c'est d'avoir un petit exercice pour éliminer, en tout cas le premier exemple, qui était les voix. Ce que je vous propose alors, c'est de repenser à un de ces moments où vous avez pu observer qu'il y avait une voix qui venait de l'extérieur, ou une voix qui serait comme une de vos pensées. Et très souvent, donc, elle va s'adresser à vous, à la deuxième personne. Mais pour qui tu te prends? Mais tu vois rien? Mais tu vas pas faire ça? Toute autre forme, que ce soit du reproche, quelque chose qui vous fait douter, quelque chose qui vous dévalorise. Et puis, si vous avez l'impression que c'est une pensée, en effet, en fermant les yeux, observez d'où vient cette pensée. Si elle venait de l'extérieur, en fait, euh, de quelle direction elle provient. Et très souvent, vous allez voir que il y a une direction, à gauche, à droite, devant, derrière. Et quand vous avez pu localiser cette pensée, d'où elle vient, essayez de ressentir quelle est l'émotion qu'elle dégage. Par exemple, si elle vous dit « mais tu vois rien », alors c'est plutôt ça peut être du dénigrement, ça pourrait être toute autre émotion. Ça Une pourrait être dire, menace. voilà, de la menace, ça pourrait être la colère. Exact. Donc la même phrase pourrait avoir différentes émotions, hein, dites avec différentes émotions. C'est comme si la voix portait vraiment une émotion. Et puis ce que vous allez faire, c'est aller prendre avec votre main l'émotion, là où elle est, la direction d'où elle vient, et puis vous mettez cette émotion de dénigrement ou de colère ou de tristesse Dans la main. ou autre dans la main. Et puis vous allez faire le tapotement donc sur le point de gamme comme d'habitude, mais en ayant la paume vers le haut. Normalement, vous devriez être capable de sentir une présence, sentir un poids même dans votre main, le poids de cette émotion. Et puis vous faites simplement le tapotement pendant 2-3 minutes. Et normalement, à un moment donné, vous allez sentir que ce poids disparaît, ce poids se dissout. Que la main devient légère. Voilà. Et quand c'est le cas, étonnamment, quand vous retournez dans ce moment où vous aviez entendu la voix, vous devriez vous rendre compte qu'il y a une différence et que c'est même plus possible de réveiller cette voix, de l'avoir à nouveau qui vient vous dénigrer ou qui est en colère ou qui est triste, etc. Alors, faites cet exercice. Si vous n'avez pas le temps de le faire maintenant, faites-le plus tard et partagez-nous vos expériences.